Les deux adversaires se font face, séparés par une table basse en pierre sculptée. Agenouillés de part et d'autre, en robe de cérémonie, les duellistes s'observent en silence. Pendant ce temps, on s'affaire autour d'eux. Des apprentis déposent les encriers scellés, les pinceaux, et étalent la grande feuille de papier fibreux, arène de leur combat à venir. Tout autour de la pierre, au-delà du champ de sable qui cerne le lieu du duel, les spectateurs attendent en silence le début de l'événement. Outre les deux académies de scribes, dont les représentants s'affrontent en ce jour, des élèves de toutes les écoles environnantes ont tenu à assister à ce combat. Il est vrai qu'un match de ce niveau n'est pas courant. Les deux adversaires sont les espoirs des deux plus grands collèges de la région. L'honneur et le prestige du vainqueur rejailliront sur son école. Kaam Shigio, le cadet, est confiant. Il a longuement révisé le grand livre des kami durant les jours précédents. Il a passé des semaines à s'entraîner avec son maître à deviner les dosages d'encre nécessaires. Il n'a plus qu'à découvrir la seule inconnue. Comment le papier va-t-il boire l'encre ? Selon la qualité de la fibre et la manière dont le papier a été tissé, l'encre y pénétrera différemment. La quantité qu'il devra utiliser pour tracer les signes ne sera pas la même. C'est un paramètre qui, mal interprété, peut lui coûter la victoire. Son adversaire, Shin-Hee Unisiki, est célèbre pour être le meilleur élève et un grand espoir de l'école concurrente de celle de Kaam. Plus âgé, il le domine également d'une tête. Kaam ne se laisse cependant pas impressionner par son regard assuré et un petit peu hautain. Le juge, vieux scribe à la retraite, devenu maître des kami, lisse sa longue barbe blanche tandis qu'il surveille que tout soit installé selon la tradition. Sur un signe de tête de sa part, les discussions chuchotées se taisent et tous les yeux convergent vers le centre du jardin de sable. Du regard, le vieil arbitre interroge les deux jeunes hommes. Ceux-ci lui répondent qu'ils sont près d'un hochement de tête. Le juge produit alors une sapèque d'or. Il pointe du doigt Shin. Celui-ci étant le plus âgé, il a le privilège de choisir son symbole. « Ciel », dit-il. Le juge hoche la tête et lance la pièce. La rattrapant avec dextérité, il la plaque et dévoile la face visible. Les idéogrammes indiquent le ciel. C'est donc Shin qui va porter le premier coup. Le juge tend les mains vers les deux adversaires. Le silence absolu envahit le décor. Puis, baissant les bras, il lance « Kyanjin ». Le duel a commencé. Les deux jeunes hommes cassent la pellicule de cire bouchant leur encrier. Ils découvrent ainsi la quantité de liquide à leur disposition. Kaam observe Shin relever l'ample manche de sa robe, se saisir de son pinceau. Il trempe la pointe dans la petite jarre et trace rapidement le tout premier idéogramme de la rencontre. Kaam le voit dessiner un trait court, accentué d'une brève et précise virgule. « Le vent », reconnaît Kaam. Un classique, songe-t-il. C'est maintenant son tour. Le jeune homme s'empare du pinceau et le trempe dans l'encrier. Ce geste comprend la moitié de l'art du scribe. Il doit arriver à estimer l'exacte quantité d'encre nécessaire pour tracer les éléments de l'idéogramme qu'il a en tête. Kaam pose le pinceau contre le papier. Il observe très attentivement la manière dont la pulpe absorbe le liquide noir. Là encore, ce facteur est déterminant pour doser au mieux ses prochains coups de pinceau. Pour ce duel, le juge a choisi un papier épais, aux fibres bien apparentes. C'est une surface parmi les plus difficiles. Kaam trace 3 traits courts, complétant ainsi le logogramme déjà formé par son adversaire. Ce qu'il vient de dessiner en a modifié la signification. Il a transformé le vent de Shin en étoile. Shin reste imperturbable. Il reprend son pinceau et ajoute à son tour des mutations sous forme de traits, changeant le sens du symbole. Étoile devient ainsi poudre. Kaam comprend ce que son concurrent a en tête. C'est une ouverture classique. Le jeune scribe a étudié le livre des transformations qui compile les plus grandes parties connues. Il devine que Shin a dessiné l'idéogramme de poudre en sachant que son adversaire sera tenté de le modifier en feu. À son tour, Shin pourrait alors faire muter le symbole pour qu'il devienne amour. Ce logogramme, au sens très fort, ne conduit ensuite qu'à très peu de transformations. C'est ce qu'on appelle un canal dans la stratégie des scribes.
En fermant le jeu dans une limitation des symboles, le duelliste peut mieux guider les coups de son adversaire. Mais Kaham connaît cette tactique, qui est d'un niveau de débutant. Il réfléchit quelques secondes, revoyant mentalement l'arbre des possibles autour de ce logogramme. Puis, il se décide. Pierre. Il lève les yeux sur Shin qui reste toujours de marbre. Le coup est un classique, si prévisible qu'il devait s'attendre à ce qu'il ne marche pas. Kaham sourit intérieurement. Le combat de peinture continue. Les adversaires, tour à tour, dessinent sur le papier, complétant ainsi à chaque fois ce que l'autre a ajouté. L'idéogramme, commencé au centre de la feuille, se complexifie à chaque tour, tendant des ramifications dans toutes les directions, comme un arbuste poussant en 2 dimensions. Sous le regard sévère du juge, qui vérifie que chaque tracé donne un logogramme reconnu, et sous la concentration muette des spectateurs, la lutte se poursuit. Océan, tempête, orage, forêt, montagne, volcan, aigle. Cela fait maintenant plus d'1 heure que le duel a commencé. Enfin, les mutations en sont arrivées au règne animal. Kaham sait que vient de se franchir un cap. Lorsque le vocabulaire des logogrammes se contente de représenter des objets inertes, l'affrontement se maintient dans une zone neutre. Mais dès qu'un symbole désigne quelque chose de vivant, le combat entre alors dans une phase plus intense. Parfois, lorsque les adversaires sont timorés ou qu'il s'agit d'un entraînement, il arrive qu'on reste dans le domaine de l'inerte, faisant piétiner la rencontre. En d'autres occasions, les lutteurs attaquent directement à cette phase, même avec des idéogrammes aussi peu puissants que puce ou lombric. Mais durant un match de ce niveau, la neutralité revêt une importance tactique, car elle permet de jauger son concurrent, le terrain et le dosage de l'encre, avant que les véritables coups ne soient portés. Serpent, taupe, renard, loup, louve, ours. Kaham regarde Shin tracer les fins traits de son dernier symbole. Sans avoir besoin de contrôler son encrier, il sait qu'il lui reste assez de liquide pour une 10aine de coups encore. Il espère, si ses estimations sont justes, que Shin n'en a guère plus. Depuis quelques symboles, les adversaires se permettent parfois de longues minutes de réflexion. Jusque-là, chacun surveillait son niveau d'encre. Mais maintenant, chaque goutte est importante. Le vainqueur est celui qui pourra tracer un idéogramme complet alors que son concurrent n'aura plus assez d'encre pour le coup suivant. Ainsi, le choix du symbole à dessiner devient primordial à déterminer. Kaham cherche son prochain mot. Dans sa tête défile la liste des logogrammes susceptibles de cumuler à la fois puissance et économie de traits. Après mûre réflexion, il se décide. Cheval. Cette fois, Shin relève la tête et le fixe. Kaham jubile d'avoir enfin déstabilisé son adversaire. Sans aller jusqu'à avoir créé un canal, il sait que l'idéogramme du cheval possède des caractéristiques particulières en matière de symboles. Shin va devoir jouer serré sur son prochain coup. Après de longues minutes, Shin prend enfin son pinceau. Il le charge d'encre au maximum et trace une importante série de traits et de virgules. Kaham n'en revient pas. Shin vient d'épuiser en un seul coup la moitié de sa réserve d'encre pour former l'idéogramme, licorne. Kaham reste perplexe. Il avait à l'esprit une 10aine de transformations possibles, mais celle-ci n'en faisait pas partie. Il cherche à comprendre ce que Shin a derrière la tête. Connaissant le niveau de son adversaire, il doute que celui-ci lui ait offert la victoire aussi bêtement. D'autant qu'il vient de prendre un autre risque, celui d'avoir amené le duel dans le registre des chimères. Redoublant de méfiance, Kaham saisit son pinceau et transforme le symbole. Cheval ailé. Shin réagit immédiatement. Oiseau de feu. Kaham se sent maintenant perdu. Malgré sa réserve confortable d'encre, il ne comprend pas la stratégie de Shin. Serpent de feu. Serpent de pierre. Géant. Titan. Kaham sent une goutte de sueur couler le long de son dos. Quelque chose ne va pas. Il se rend compte que ses propres mutations lui coûtent des doses normales d'encre, comme il l'avait anticipé jusqu'à maintenant. Mais, en revanche, Shin parvient à chaque fois à transformer l'idéogramme de son adversaire avec une économie incroyable de tracés. Désormais, il ne leur reste plus qu'une infime quantité d'encre à leur disposition.
C'est au tour de Kaam. Il faut qu'il transforme le titan de Shin. Son esprit tourne à vide. La liste des symboles possibles est très réduite, et il sait que chacun lui coûtera ses dernières gouttes d'encre. Sa mutation doit être si puissante que Shin, même avec suffisamment d'encre, ne puisse continuer. En d'autres termes, il lui faut ce qu'on appelle un bloqueur, un idéogramme non transformable. Le jeune scribe sent la tension qui règne autour de lui. Il n'en est pas son premier combat, loin de là, mais celui-ci est vraiment particulier. Rassemblant ses esprits, il explore encore une fois de mémoire la liste des symboles à sa disposition. Puis, finalement, il se décide. Chargeant son pinceau de manière à laisser au fond de la petite jarre quelques gouttelettes d'encre, il approche la pointe de la feuille. Maintenant, le papier étalé entre les duellistes ressemble à une fresque. L'idéogramme y est si complexe qu'il fait plus penser à une œuvre d'art qu'à un mot. Kaam songe que, quel que soit le vainqueur, c'est effectivement ce qu'il va devenir, un tableau à la valeur incalculable. Se demandant une ultime fois s'il a fait le bon choix, Kaam trace une demi-douzaine de traits à différents endroits encore vierges. Cyclope. Soudain, la tête de Kaam se vide. Il sait pertinemment que ce logogramme n'est pas bloquant, mais il se rend également compte que les transformations possibles sont si complexes que son adversaire ne peut pas le compléter avec si peu d'encre à sa disposition. Kaam tente alors de se rassurer en voyant du coin de l'œil le juge se pencher légèrement entre eux pour mieux observer la feuille. Cependant, ce qui agace Kaam, c'est le flegme affiché par Shin. Il se serait attendu que son adversaire fasse montre d'un peu de nervosité. Bien au contraire, il croit lire sur son visage un semblant de sourire. Alors que Kaam espère que Shin fasse le signe d'abandon au juge, celui-ci prend son pinceau, le trempe une dernière fois, le chargeant des ultimes gouttes d'encre à sa disposition. Il tend le bras au-dessus de la feuille, tenant de l'autre sa manche pour l'en dégager, et il trace un unique long trait qui se termine par une élégante virgule. Kaam et le juge s'inclinent légèrement pour décoder la signification de cette mutation. Kaam se refuse à la croire valide. Transformer un symbole si complexe à l'aide d'un simple trait, c'est proprement impossible. Et pourtant, le juge lève le bras au-dessus de la tête de Shin et s'écrie « Dragon ». Aussitôt, la foule des spectateurs laisse éclater son admiration, tandis que Kaam s'effondre. Comment se fait-il qu'il n'ait pas deviné ? Shin le regarde droit dans les yeux, comprenant son trouble, et lui dit « Le chemin du voyageur imprudent. C'est un des canaux les plus hasardeux. Je suis heureux d'avoir pu le jouer. Merci, délicieux adversaire. » Kaam a les larmes aux yeux. Il sait ce qui l'attend maintenant. Perdant toute contenance, il se redresse, tourne la tête en tous sens, le regard fou, puis il se rue au-delà du jardin de sable en direction de la plaine. Il n'a pas fait une centaine de mètres qu'il entend derrière lui un rugissement effroyable. Il trébuche et culbute, s'empêtrant dans les pans de sa robe. Se retournant, il dresse vainement ses bras devant lui. Cela n'empêche en rien le dragon qui le poursuit de l'avaler en une bouchée. Puis, sa victoire complète, le kami invoqué par le dernier idéogramme tracé s'envole dans le bleu du ciel avant de disparaître doucement, rejoignant le royaume spirituel. Pendant ce temps, le vieux maître des kami roule le parchemin dans un étui de bambou. Il a salué le vainqueur, mais son regard triste ne peut s'empêcher de se poser sur la place désormais libre. Il a honoré le vainqueur du salut traditionnel, mais son regard triste ne peut s'empêcher de se poser sur la place désormais vide. Malgré l'excellence de la victoire, perdre un combattant de ce niveau est, pour le vieux scribe, un aveu d'échec.